Bah oui, hein. Ceux qui ne me croyaient pas que j'allais prendre ce match avec le plus grand sérieux et puis surtout la plus grande détermination. Donc voilà, la meilleure façon, donc c'était bien sûr de gagner, mais en alignant aussi la meilleure équipe possible. Voilà. Chaque match est important, donc celui-ci était très important pour gagner, mais accumuler de la confiance et puis nous permettre, je l'espère en tout cas, donc, de préparer ce match face à QVI de la meilleure des façons. Est-ce que quelque part, ça ne fait pas naître quelques regrets quand tu vois comment ton équipe a joué contre Bordeaux par rapport au match qu'elle a pu fournir cette saison? Ouais, mais c'est un tout. Je pense que bien sûr qu'on n'a pas eu des bons résultats. Et puis il y a eu un climat compliqué, je veux dire une atmosphère très difficile à gérer pour les joueurs, donc avec les événements que vous savez tous, hein. Alors je ne leur trouve pas d'excuses, mais quand on est joueur de foot, c'est vrai que c'est pas facile de travailler dans ces conditions. Maintenant, on a vu qu'on était capable de relever la tête. Pour la première fois, on tape un gros. Jusqu'à présent, on nous reprochait de toujours gagner contre des petits, donc c'est bien. Il faut souligner quand même que c'est notre 3e victoire consécutive à domicile. Donc voilà, c'est de bon augure. Et puis surtout, tout le monde revient en forme. J'ai l'effectif au grand complet. Donc peut-être aussi que l'émulation permet à chacun de se surpasser, d'être meilleur. Maintenant, il faut confirmer voilà, par la suite. C'est ce que je souhaite en tout cas donc, pour les matchs qui vont venir. Est-ce que le danger, avant tout, justement, c'est de ne pas arriver avec trop de confiance justement sur ce match que il y a passé du temps? Mais nous, on ne peut pas arriver avec trop de confiance. Avec tous les malheurs qu'on a eu cette saison, on sait que voilà, que c'est fragile. On sait que ça peut tout de suite se retourner contre nous. Donc voilà, on est suffisamment humble, suffisamment intelligent, j'allais dire, ouais, et puis surtout costaud dans nos têtes pour savoir que ça va être un autre match, ça va être une autre compétition. Et puis qu'on aura tout un stade contre nous, voilà. Donc, et puis surtout une équipe en face survoltée. Il va falloir qu'on soit présent comme ce soir. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe pour l'instant? Déjà, c'est une équipe qui crée l'exploit. Taper dans Angers, taper Rennes, taper Boulogne, ce sont de très grosses performances. Donc ce sont des performances qui leur ont permis donc d'accumuler une énorme confiance en ce qu'ils étaient capables de faire. Bon, voilà, on sait que ça va être un match difficile. Et puis, mais après, je sais qu'on a aussi les moyens donc d'aller chercher les qualifications. Si on est capable de répéter donc le même match que ce soir, même si c'est un adversaire différent et une compétition différente. Vous avez procuré des images, vous avez envoyé des émissions déjà un petit peu? Normalement, vaut mieux. Hein. Voilà, on fait notre travail donc du mieux possible. Et bien sûr que on a supervisé plusieurs fois cette équipe de QVI parce qu'on respecte beaucoup cette équipe et puis surtout, on ne veut pas tomber dans le piège. En championnat, tu veux gagner des places, tu prépares la saison prochaine, rester concentré, ça sert à quoi? T'étais pas là les week-ends précédents. Donc j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'on veut grappiller des places et puis figurer dans la première partie du classement. Et j'avais insisté sur la 8e place. Essayer d'aller chercher cette place, c'est un objectif. Et puis, facile avec les résultats de ce soir. Oui, mais c'est pas grave. Après. C'est une fierté pour l'orgueil? Ah oui, bien sûr. Pour tout, la fierté, l'orgueil, l'esprit compétiteur aussi, très important. Et puis je le dis souvent, les victoires appellent les victoires. Et puis bien sûr, les victoires apportent la confiance, la sérénité. Là, vous avez vu ce soir, ce qui est fabuleux aussi, c'est que voilà, dès qu'on gagne, voilà, on retrouve une communion avec le public, voir un stade dans la joie, comme ça, c'est bien. C'est ce qu'on voudrait tous les week-ends. Mais pas toujours facile. Excusez-moi, certains vous diront que vous avez été aidé par l'expulsion d'un joueur. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre? Ben, je répète très simplement à ces gens-là que si le gardien a été expulsé, c'est parce qu'on les a poussés à la faute, hein, tout simplement. Vous pensez vraiment que votre équipe avait quelque chose de plus aujourd'hui, ce soir, contre Bordeaux? Non, on n'avait rien de plus.
Rien de plus. Qu'est-ce qui a pu faire la différence justement entre... Question à 2 balles. Ce qui a fait la différence, c'est qu'on a été meilleur qu'eux, tout simplement. Et après, si le gardien est expulsé, c'est parce que on les a poussés à la faute. On savait que Siani, aujourd'hui, voilà, il traverse une période difficile. À chaque fois qu'il a eu le ballon, il faut aller le presser, le mettre dans la difficulté. Voilà, on avait mis en place une stratégie, un plan. Ça a marché. Après, l'objectif, c'est bien sûr, si on veut marquer des buts, c'est pousser l'adversaire à la faute. C'est ce qu'on a été capable de faire. Mais aujourd'hui, je veux dire, la victoire, elle souffre. Il n'y a aucune discussion, surtout pas. On a été bien meilleur que Bordeaux. Voilà. Et on a gagné très logiquement. Vous trouvez que Paris sort enfin la tête de l'eau en championnat, non? Ce ne sont que 3 points, mais c'est 3 points importants. Je l'ai dit, face à quand même aux champions en titre. Important. Et puis Bordeaux, après la claque, j'allais dire l'élimination en Champions League, ils avaient à cœur surtout de revenir ici et de gagner. Mais au-delà donc des 3 points qu'ils venaient chercher, c'était surtout donc montrer à tous qu'ils étaient capables justement d'aller chercher le titre de champion. Et puis surtout que tous ceux qui pensaient qu'ils étaient en train d'exploser, que c'était pas le cas. Donc on s'attendait à une grosse équipe de Bordeaux. Et ce soir, ça a été de toute façon une victoire acquise dans la difficulté face à une très belle équipe. Hein. Donc faut souligner notre performance ce soir. On fait un très grand match parce que Bordeaux n'est pas venu en touriste, surtout pas. Encore une ou deux, s'il vous plaît. T'as un favori pour le titre? Je ne connais pas les résultats. Hein. Mais c'est vrai que comme Marseille est parti là, ils ont un calendrier, je pense, favorable. Parce que Bordeaux se déplace au Mans cette semaine et puis après reçoit Lyon. Mais ils savent que c'est une semaine décisive pour eux. Le titre, je pense, se joue sur cette semaine. Et il faut qu'ils soient capables de rebondir voilà, face au Mans, et très vite, pour justement retrouver donc une certaine sérénité, une certaine confiance qu'ils ont perdue. Tu les as peut-être privés de titre? Non, mais on les a privés de 3 points. Mais il reste encore quelques matchs. Il reste quoi, 6 matchs, c'est ça? Donc 18 points en jeu. Tout est possible, hein, vous savez. Et Bordeaux, c'est ce qu'ils ont montré la saison dernière. On ne peut que respecter leur parcours. Hein, aligné, je crois, 13 ou 14 victoires consécutives, ce qui est énorme. Ils sont capables de répéter ce genre de performance. Ça vous convient? Voilà. Oui. Oui. Par rapport au match de mercredi, est-ce que jouer à Caen, ça peut être un avantage pour vous par rapport à Quevilly, qui ne connaît pas tellement ce stade? Je vous répondrai tout simplement que c'est à la fin du match que je saurai. Voilà. Vous savez, le tirage, on le sait à la fin du match si c'est un bon tirage. Et là, pareil pour le match, la désignation du stade, là, on le saura après. Voilà. On peut pas dire que c'est une semaine extraordinaire, oui. Mais je crois que bon, ça reflète un petit peu, le match de ce soir reflète un petit peu la période que l'on traverse. Bon, on a vraiment rien pour nous, quoi. Hein. Je pense que bon, ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est notre équipe, quoi. On se met en danger, nous, tout seuls, quoi. On attaque le match d'une belle manière. On a tout ce qu'il faut pour faire un bon match. Et puis, sur un fait de jeu, on se met en panique tout seul. Et on se met en grosse difficulté, puisque on fait une faute de débutant. Sur l'action, notre gardien est expulsé. Et sur le coup franc, on prend un but. Donc, on peut pas faire mieux à ce niveau-là. C'est comme ça. Après, bon, il y a des faits de jeu qui nous sont encore défavorables. Le deuxième but de Paris, je viens de le revoir, ça nous est encore défavorable. On tape sur le poteau, ça nous est défavorable. Enfin bref, la soirée est parfaite dans le négatif, quoi. Pour la première fois depuis longtemps, Bordeaux est plus maître sur les au championnat. C'est compliqué à gérer ça? Non, on le gérera. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont plus leur destin entre leurs pieds. Je crois que bon, voilà, il faut, après ce match que l'on vient de faire, il faut essayer de gérer d'abord le moment présent, la difficulté qu'ont les joueurs à enchaîner les matchs de haut niveau, des défaillances individuelles qu'il faudra aussi gérer, et puis surtout aussi le fait que bon, on se mette en difficulté non seulement au niveau du score, mais aussi au niveau physique, puisque bon, on joue encore ce soir pendant 1h10, en sachant qu'on a un match dans la semaine, en milieu de semaine contre Le Mans, et la réception de Lyon samedi. Donc tout ce qu'on fait en ce moment, on le fait mal.
Donc on fait les mauvais choix. Je dois faire certainement aussi les mauvais choix de l'équipe. Donc on va essayer de retourner la tendance, quoi. Faut faire avec, hein. On peut pas s'arrêter là, on va pas lâcher, quoi. Mais c'est vrai que pour les objectifs que l'on s'est donnés, si on continue dans cette spirale-là, je pense qu'on a peu de chances de les relever. À nous de voir ce qu'on veut faire. La semaine, elle s'annonce capitale, Laurent, avec Le Mans Oui. et Lyon. Mais on le savait avant, ça. Est-ce que tu penses que ça va se jouer là, le titre, cette semaine? Oui. En ce qui concerne Bordeaux, je parle, hein. Après, les autres équipes, je ne sais pas, mais c'est vrai que Bordeaux n'attaque pas de la meilleure manière cette semaine capitale, que ce soit pour le championnat, parce qu'on sait très bien que dans ces 3 matchs, il fallait prendre le maximum de points, et on attaque très mal ce soir, puisqu'on en prend 0. C'est bon? Pour autant, tout n'est pas encore perdu. Non, mais perdre des matchs, ça peut arriver, hein. Je crois qu'il y a très peu d'équipes qui peuvent prétendre gagner tous ces matchs. Bordeaux y compris. Les perdre de cette façon-là, ça me fait enrager parce que, bon, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est une équipe prenable ce soir. Mais c'est vrai que, bon, si vous vous mettez autant de difficultés que ce que se met Bordeaux ce soir, on ne peut pas espérer grand-chose, quoi, en football. Surtout avec la philosophie de jeu qu'on a. On aime bien jouer au football, on arrive à bien jouer au football, puis à un moment précis, on se met en grosse difficulté nous-mêmes, quoi. Le premier but de Paris, c'est un grand ballon, un dégagement n'importe où, et puis tout d'un coup, il marque un but comme ça. À Lyon, c'est pareil, un dégagement n'importe comment. Les équipes n'ont pas à faire du jeu pour nous mettre en difficulté, on se met en difficulté nous-mêmes. Vous n'avez pas peur que cette semaine, il y ait quelque chose qui soit cassé dans l'équipe? Mais est-ce qu'il y avait quelque chose? Je ne sais rien. Je crois que bon, les joueurs doivent être conscients de ça. On va gérer ça, on va prendre des décisions aussi, on va faire des choix. Le seul problème, c'est que bon, j'ai pas beaucoup de choix à ma disposition. Donc comme j'ai dit aux joueurs, c'est avec le même effectif que l'on va terminer la saison. Et une saison à bien terminer. Je pense que bon, on a les moyens de la terminer le mieux possible. Mais c'est vrai que quand je vois la production de ce soir de mes joueurs, je suis satisfait de certains et très 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 mécontent d'autres. C'est lui, c'est un bon joueur, depuis un mois, il passe une période très difficile. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas parler de joueurs individuellement, je dis que bon, dans cette équipe de Bordeaux, on a du mal à enchaîner les matchs et surtout à enchaîner, d'être performant. Je crois que le plus haut niveau, c'est justement la régularité dans la performance. On est trop irrégulier dans ce domaine-là. Et puis je regrette aussi, je me permets d'insister, même si j'insiste pas beaucoup sur ça, il y a des faits de jeu qui sont vraiment très 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 préjudiciables ce soir. Parce que même à 10 contre 11, j'étais persuadé que mon équipe pouvait faire un résultat encore à Paris. Ça devient difficile, quand vous avez vraiment tout contre vous, ça devient difficile de faire un bon résultat. Et ce soir, bon, il faut pas se cacher. Je crois que bon, on a été trop peu performant dans certains domaines, individuellement, pour pouvoir espérer faire un bon résultat à Paris. Laurent, depuis le début de l'année, finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir touché vos limites, les limites de votre effectif et de vos joueurs, au terme de ce qui s'est passé ces dernières semaines? C'est à la fin de la saison qu'il faudra dire ça. Je crois que bon, les bilans, comme vous avez l'occasion d'en faire, on les fait à la fin. Mais effectivement, à la fin de la saison, il y aura une analyse comme on l'a fait l'année dernière. Et puis il sera temps de dire de tenir ce genre de propos à la fin du championnat. Pas le tenir maintenant, puisqu'il y a quand même encore 8 matchs, ça représente beaucoup de points. Donc il y a une fin de saison à faire et à terminer, de la meilleure manière possible. Donc ça, les analyses comme ça, il faut les faire en fin de saison. Parce que quand vous faites une analyse globale de la saison, il faut inclure le début de saison. Il ne faut pas prendre que les 6 derniers mois, par exemple. Est-ce qu'il ne vous manque pas actuellement le réalisme? Ah, il nous manque beaucoup de choses. Le Oui. réalisme dont vous profitiez pleinement l'année dernière à la même... Mais on marque toujours des buts. On marque toujours des buts. Le seul problème, c'est qu'on en prend beaucoup. Et je veux pas atténuer la performance de Paris. Loin de moi cette idée.
Mais quand je vois le premier but qu'on prend, c'est le résumé de ce qui nous arrive depuis quelque temps. On n'a pas assez de maîtrise dans des situations qui sont faciles à gérer, quoi. Si l'adversaire vous met en difficulté, vous dribble, vous marque des buts, bon, il n'y a rien à dire. Mais si vous les donnez, les buts, bien sûr que l'adversaire va les prendre. Mais si, pour mettre en difficulté Bordeaux, il faut attendre des erreurs de Bordeaux, je trouve que bon, c'est préjudiciable surtout pour Bordeaux. Et l'adversaire en profite. Et ils ont bien raison d'ailleurs. Laurent, est-ce que Carasso est irremplaçable finalement dans l'équipe bordelais également? C'est un joueur important de l'effectif, mais nous avons des gardiens qui sont capables de jouer. Ulrich est capable de jouer. Il a démontré. Le seul problème, c'est qu'on se met en difficulté parce que justement, Ulrich ne peut pas faire tout le match parce que sur une action bien précise, on joue très mal, quoi. On joue très mal le coup. Alou Diarra, c'est la suite du match contre Lyon mercredi. Oui. Ça fait partie de la saison. Je crois que des blessés, il y en a un petit peu partout en ce moment. Mais c'est vrai que dans les choix que l'on doit faire, en ayant des joueurs blessés, mais ça vous limite les choix, justement. Je ne peux pas vous le dire, ça je crois que bon, c'est pas grand-chose, mais ça nécessite du temps de repos et justement, il faut être assez sage dans ces circonstances, puisque bon, comme je vous le dis, il y a encore quelques matchs à jouer, et non des moindres, et on sait très bien que c'est un élément déterminant dans notre dispositif. Mais je crois que bon, il ne faut pas se retrancher derrière les absences ce soir. Parce que malgré les absences de ce soir, au niveau jeu, je pense que bon, on faisait ce qu'on devait faire et ce qu'on avait prévu de faire. Après, on prévoit jamais des erreurs comme on en a fait ce soir, quoi. Et puis il y a quelques faits de jeu qui fait que bon, vous ne pouvez pas prévoir aussi que ces faits de jeu vont toujours être négatifs envers vous. C'est comme ça.